Je m'appelle Richard. Eh bien, je voulais remercier d'abord notre cher. Il a bien parlé. Nous te remercions sincèrement. Mais en fait, je n'ai pas assez de questions. Je voulais tout simplement relever les points que le cher a oubliés. Parce qu'il a dit beaucoup de choses, des bonnes choses bien sûr, mais il y a d'autres choses que lui n'a pas bien parlé. Mais je voulais aussi attirer notre attention sur ce que dit le Coran, dans un sourate où dit que si c'est possible, je peux la lire. Si c'est possible, je ne sais pas. Ah ouais, vous pouvez la lire. Ah oui. C'est un sourate. 29, le verset 46. Micro. Du calme. Il est bâti, mais autant partir à la boca. Hein? Aí vai tudo. Le sourate 29, le 46e vers, ça dit ce qui suit. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on fait descendre vers vous et descendre vers vous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Dans ce verset dit tout simplement que non, les dieux des musulmans ainsi que les dieux des chrétiens sont un seul Dieu. Alors, dans ce débat, nous allons discuter d'une bonne façon. Bien sûr, pourquoi ça? Parce que le cher avait dit tout simplement que non, il n'a pas incité Jésus, soit à le ma et j'ai été apprécié sur cette déclaration. Mais sauf qu'il a insisté sur le fait que Jésus n'est pas sauveur de l'humanité. Et il a dit que dans la Bible, nulle part, soit dans le Coran, nulle part, le Coran dit que Jésus soit le sauveur, soit la Bible dit que non, Jésus soit le sauveur. Mais nous allons tout simplement lire quelques versets dans le Coran qui nous prouvent tout simplement que Jésus est le sauveur. Comme les critères sont déjà là, Jésus remplit tous ces critères. Par exemple, Sourate 3, le verset 55, si il est là, nous pouvons la lire. 7. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Je jugerai entre vous si quoi vous vous opposez. En fait, je voulais aussi que les chers puissent nous donner un verset qui montre que non, tous ceux qui suivent Mohammed seront au-dessus. Parce que le Coran dit que tous ceux qui vont suivre Jésus sont au-dessus. Ah bon, il y a un autre verset qui dit que non, Mohammed, il est aussi, ceux qui suivent Mohammed seront aussi au-dessus. Bon, ça c'est un verset. Le posé de sens c'est Mariam, le verset 21. Oui, c'est ça. Il dit, ainsi sera-t-il, c'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe, c'est-à-dire de Jésus, pour les gens. Ici, on a parlé un signe pour les gens, c'est-à-dire tous les gens en général. Et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Donc, Jésus était un signe pour tous les gens. Alors, tous ceux qui croient à Jésus seront maintenant au-dessus. Et tous ceux qui suivront Jésus, d'ailleurs, la note du paragraphe 3 dit quoi? Micro. La note, ceux qui suivent Jésus, il s'agit de chrétiens qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus et les musulmans. Car ce sont eux les vrais suiveurs de la lignée de Jésus. Donc, on comprend tout simplement qu'il y a deux catégories de chrétiens. Ceux qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus. Qui sont-ils? Nous devons chercher les chrétiens là qui n'ont pas altéré les enseignements de Jésus. Qui sont-ils? Sont les vrais suiveurs de la lignée de Jésus. Alors, en fait, cher, nous te remercions parce que
Tu as bien parlé, Jésus n'est pas Dieu comme prétend ceux qui ont altéré les enseignements de Jésus. Jésus n'est pas Dieu, nous vous affirmons. Nous devons maintenant chercher les chrétiens qui n'ont pas changé les enseignements de Jésus. Qui sont-ils? C'était de voir que le Coran a donné à nous tous qui sommes ici. Chercher les chrétiens qui n'ont pas changé les enseignements de Jésus. Qui sont-ils? Malheureusement, l'état est tout à fait bref. On allait parler beaucoup. J'ai parlé de la mort de Jésus, que Jésus n'était pas mort, mais le Coran parle de la mort de Jésus. J'ai dit que non, Jésus n'est pas là. Il a parlé beaucoup de choses, mais malheureusement, comme l'État n'est pas là, on va prendre d'autres rendez-vous. On pourra vous accorder 3 autres minutes. Il n'y a pas de problème. Ne soyez pas. Merci beaucoup. Bon, en fait, dans le premier paragraphe que nous avons lu. Vous avez déjà consommé vos 3 premières minutes? Oui. Reposez-vous, on répond d'abord à la première question des Juifs et la mort de Jésus des mains de Dieu lui-même. La main de Dieu lui-même. C'est deux choses différentes. Aucun musulman ne croit que les Juifs ont réussi à tuer qui? À tuer Jésus. Et le verset que vous avez lu témoigne cela. Parce que le verset dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلى آخر الآية. Donc le verset même répond à votre première préoccupation, ou à la dernière préoccupation à laquelle vous avez fait allusion. Le Coran confirme que Jésus ne mourra pas sur la croix. Ça, c'est une évidence. 2. Vous avez fait dire au verset ce que le verset n'a pas dit. Le verset est plus que clair. Quand vous dites Dieu a promis à Jésus, d'abord c'est quelque chose qu'on rapporte au prophète Mohammed. Le prophète n'était pas là quand Dieu parlait avec lui, avec Jésus. Hein? Le prophète n'était pas là. Ça veut dire rappelle-toi. Le prophète, lui, n'était pas là. Mais on lui rapporte ce que Dieu et Jésus se sont dit dans les conversations. Alors Dieu a dit à Jésus quoi? Il a promis à Jésus, suivez les frères, suivez. Il a promis à Jésus de faire, d'élever ceux qui l'ont suivi, de placer ceux qui l'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru. Ouais. Et là encore, vous avez lu la note explicative dans l'une de nos traductions du Saint-Coran. Toutes les notes explicatives ne sont pas vraies. Hein. Ça, il faut le savoir. Que ce soit dans la Bible comme ça, soit dans le Coran. Moi, je ne refuse pas. Je suis d'accord avec toi. Mais sauf que la personne qui a dit il s'agit des chrétiens. Non, c'est faux. Parce que d'abord, le mot chrétien n'existe pas dans la Bible, dans le Coran. Que ce soit dans le Coran, dans la Bible, le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus après lui par les adorateurs de la déesse Astarte. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. C'est un nom qui n'est pas d'origine divine, c'est une d'origine humaine. Cela est différent du nom musulman qui nous a été donné par Dieu lui-même. Alors bref, donc ici j'étais en train de dire quoi? Lorsqu'on dit à Jésus qu'on placera ceux qui l'ont suivi au-dessus de ceux qui ont mécru, il s'agit de qui? Même si, c'est pourquoi je dis toutes les notes ne sont pas correctes, parce que les notes disent il s'agit des chrétiens. Mais non, le verset ne te parle pas des chrétiens. Le verset te parle des Hawariyoun, c'est-à-dire les Juifs de l'époque de Jésus qui ont reconnu en eux comme étant leur Messie. Ce sont ceux-là qui seront placés au-dessus des Juifs qui ont refusé de croire en Jésus. Et c'est expliqué dans le Coran lui-même, chapitre 61, verset 14. Fa'amana ta'ifa wa kafara ta'ifa. C'est-à-dire une partie des enfants d'Israël, qu'on lise le verset, Coran chapitre 61, verset 14. 61, verset 14. Lisons le verset, vous l'avez avec vous. 61, chapitre 61, surat 61, verset 14. Oh, vous qui croyez, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Isa, fils de Mariam, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Oh, dire, nous sommes Ansar, les alliés d'Allah, un groupe des enfants d'Israël crus, tandis qu'un groupe... Vous avez suivi? Donc il s'agit ici de deux groupes. Des enfants d'Israël. Un groupe qui a cru en Jésus, qui sera placé au-dessus du groupe qui n'a pas cru en Jésus. Il ne s'agit pas de vous, chrétiens congolais. Qu'est-ce que vous avez à faire ici? Vous êtes les enfants d'Israël. Hein? On dit un groupe des enfants d'Israël cru et un autre mépris. Et c'est à l'époque de Jésus, il y avait les chrétiens païens ici, les chrétiens qui sont venus des gens des nations. Non! Il n'y avait que les enfants d'Israël qui ont cru en lui. Et c'est là même que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28, que j'ai cité ici. Pierre lui a posé la question.
Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Donc ceux qui ont crié, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, nous avons crié en toi. Quelle sera notre récompense? Et Jésus lui dit, au renouvellement de toutes choses, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, c'est-à-dire vous qui avez cru en moi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Est-ce que votre tribu est ici, parmi les 12? Ça n'existe pas. Vraiment. Donc, il y a ceux qui ont cru en Jésus parmi les enfants d'Israël qui seront placés au-dessus des Israélites qui n'ont pas cru, et cela jusqu'au dernier jour. C'est ce que Dieu dit. Et la promesse de Dieu est véridique. Donc ça n'a rien à voir avec les chrétiens, gens des païens. Donc ça, des nations. Donc ça, il s'agit des enfants d'Israël qui ont cru en Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit aussi, la note, c'est-à-dire toute note explicative n'est pas vraie, même dans la Bible. La note explicative n'est vraie que lorsqu'elle n'est pas en contradiction avec l'esprit théologique du texte. Mais si la note est en contradiction avec l'esprit théologique du texte, il faut surtout la rejeter. Alors, les musulmans maintenant qui sont venus suivre Jésus, oui, nous suivons maintenant Jésus, nous, parce que nous croyons en Jésus. Nous croyons en Jésus comme étant un de nos grands messagers de Dieu. Nous suivons Jésus. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, il n'y a pas un seul chrétien. Aujourd'hui, un seul chrétien qui professe la sainte doctrine qui était enseignée par Jésus. Non. Parce que tous les chrétiens, vous êtes chrétien? Bien sûr. Mais vous ne pouvez être chrétien sans croire à la doctrine de la rédemption. Tous les chrétiens croient à la doctrine de la rédemption. C'est-à-dire on n'aura le salut qu'à travers la mort de qui? De Jésus. Or cette doctrine est d'origine satanique. Jésus ne l'a pas enseigné. Donc vous ne faites pas partie des disciples de Jésus. Vous faites partie des disciples de Paul. Vous êtes des chrétiens pauliniens. Vous êtes les gens des nations. Vous êtes comme Paul l'a dit. Vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à sa nature. Vous n'avez rien à voir avec Jésus. 2. Le même Paul va vous juger. Mais je voulais laisser par respect pour vous. Par respect pour vous, je m'abstiens. Je ne veux pas lire les versets. Parce que si j'ai lu les versets là, ça aurait été terrible. Merci. Je vous remercie de la salle. Je remercie aussi M. Cheikh. Son exposé a été clair. Bon, j'aimerais poser des questions. Avant de poser cette question, il faut que je demande, parce que moi je suis un chrétien, nous avons notre principe. Les principes d'un chrétien, nous croyons à la Bible. De Genèse à Apocalypse. Et ma question est celle-ci. Est-ce que vous, les musulmans, vous croyez aussi à la Bible comme nous, de commencer à Genèse, à l'Apocalypse, ou bien vous croyez à moitié? Avant de poser d'autres questions. Mais, ça, c'est la première. Merci, merci beaucoup. Faites comme ça, je voudrais voir les frères. Oui. C'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Et cette question permettra à beaucoup d'entre vous de découvrir ou de connaître la vérité camouflée. Alors les frères me demandent, vous croyez en la Bible en tant que parole de Dieu ou pas? C'est ce qu'il voulait dire. Comment? Mais c'est ça sa question? Si nous croyons en la Bible en tant que parole de Dieu. Oui, mais la Bible, c'est déjà dans l'Apocalypse. C'est la Bible, non? Ma question est, est-ce que vous, les musulmans, vous croyez à la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous croyez à la parole de Dieu? Mais c'est ça, c'est ça. De parler de Genèse à l'Apocalypse, tout ça, il n'y a qu'un seul mot. C'est-à-dire, est-ce que croyez-vous à la Bible en tant que parole de Dieu? C'est-à-dire, parce que la question, ce n'est pas la première fois que les chrétiens me posent une telle question, cette question. C'est maintes fois, je suis habitué à écouter cette question-là. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On va répondre à la question du frère et on va l'aider, Inch'Allah, et aider également l'assistance. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Les chrétiens vous posent, vous croyez à la Bible en tant que parole de Dieu? C'est-à-dire, si vous acceptez oui, c'est-à-dire vous êtes obligé de croire à tout ce qui est vrai comme faux dans la Bible. Et si vous acceptez non, les chrétiens vous diront, donc ça n'a pas de... C'est pas la peine qu'on continue à faire quoi? À parler. Alors nous acceptons de répondre à la question de notre frère et l'aider à comprendre aussi. Parce qu'il y a des choses qui échappent aux chrétiens aujourd'hui. Premièrement, je demande à mon frère, vous me parlez de quelle Bible?
Parce que j'ai ça, c'est 73 livres. Donc, et ça aussi, 73 livres. La Bible que vous avez là-bas, c'est 66 livres. Celle-ci, c'est 24 livres. Vous voulez parler de quelle Bible? La parole de Dieu. Moi, je ne refuse pas. La Bible est la parole de Dieu. Moi, je veux simplement vous aider, mon frère. Moi, je ne refuse pas. Parce que vous, en tant que chrétien, vous croyez qu'il n'y a qu'une seule sorte de Bible. Mais il y a 3 ou 4 versions de la Bible. Donc, nous avons cette Bible qui est celle des Juifs, qui constitue 24 livres. C'est-à-dire, la classification des livres est différente de celle de ta Bible. Le nombre même des livres est différent. Nous avons la Bible catholique qui a 73 livres, c'est-à-dire 73 livres. Nous avons la Bible protestante que vous utilisez qui a 66 livres. Maintenant, vous nous parlez de quelle Bible? Moi, Louis II. Louis II, ça va. Donc le frère a choisi la Bible protestante qui est constituée de 66 livres. Vous l'avez avec vous? Oui, j'en ai. Où est-elle? J'en ai ici. Prenez votre Bible. Prenez la Bible. Ça, ta Bible. Alléluia. N'applaudissez pas. Maintenant, moi je voudrais répondre à la question du frère par la Bible. Parce qu'il m'a posé une question sur ma position sur la Bible. Je voudrais que la Bible elle-même réponde à ma place. Pour savoir si je crois en elle ou pas. Parce que personne d'entre nous ne saurait être plus éloquent que les Écritures. Alors moi je vais donner seulement 2 versets dans sa propre Bible. Le premier verset, 1 Samuel chapitre 13 verset 1. Lisez-moi le verset. Quel autre critique parce que un autre frère peut vous aider, il n'y a pas de problème. Mais mettez-vous debout, venez frère, venez, il faut que vous vous voir ici. 1 Samuel chapitre 13 verset 1. Micro. 1 Samuel chapitre 13 verset 1. Le premier verset. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait depuis 2 ans sur Israël. Quand il choisit 3000 Israélites, 2000 étaient avec lui à Micmac et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient à... Prenez l'autre, prenez, toujours suite, lui c'est quoi? Bosimba, nous sommes dans les Bosimba. Bosimba, nous sommes dans les temps, nous sommes lui c'est quoi? C'est ça. Faut voir même verset. Vérifiez pas, il fallait. Non, mais c'est s'il vous plaît. Le second 21. Ouais. Le second 21. Oui, lui c'est 21. Naïbi. Ça aussi c'est Lui c'est Omoni alors? Omoni? Ibrahim, Tanga et puis Tanga Bisomba. Il était à vérifier. S'il vous plaît, Makelele. Saoul était âgé de ans lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Comment les frères? Comment les héros d'attendre les alliés? Tiens le micro. C'est comme cela? c'est pas ça. Non, c'est dans sa Bible, la Bible qui vient de lire. Lui c'est bon. C'est comme cela? Oui, c'est comme... Ça va. C'est la même... Maintenant, Ibrahim, tant la Bible est là. Ibrahim, tant la Bible est là. Faut pas communiquer. Saoul était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Ça va. Zoé Sougé, ça va le même chapitre. Même chapitre. Pourquoi on a dit cela? Même chapitre, vérifiez. Saoul était âgé de ans lorsqu'il devint roi. Et il régna ans sur Israël. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, dans sa dernière version, si nous avons vraiment, nous avons le souci de connaître la vérité, comme il a été dit par les organisateurs de la conférence qui a avorté, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un thème sur la Bible, autour de la Bible, lequel du Coran ou de la Bible est la parole de Dieu. C'est difficile de chercher à rivaliser la Bible avec le Coran. C'est difficile. Parce que d'abord, aucun texte original de la Bible n'existe. Les textes, on peut les lire ici, c'est les documents chrétiens eux-mêmes. Lisez seulement l'introduction de la Bible de Jérusalem, l'introduction de la Bible Tob, l'introduction de la Bible en français, vous verrez, aucun texte original de la Bible n'existe. Il n'existe que des copies, des copies. Vous savez, c'est un cadeau, je vous donne un cadeau. Ça va. Je vous donne un cadeau.
Vous allez donner aux deux frères et aux autres invités. Ça, c'est un CD. C'est un professeur américain, docteur en Bible, études bibliques. C'est professeur à l'université Caroline du Nord, spécialiste du Nouveau Testament, qui a fait une conférence aux États-Unis d'Amérique. La conférence se trouve sur le net gratuit. Il donne le titre « La Bible n'est pas la parole de Dieu ». Il te montre les contradictions et montre qu'il n'y a pas de textes originaux dans la Bible. Et il vous montre, frère, ça c'est un chrétien, c'est pas un musulman, un blanc américain. Ça se trouve sur le net. C'est le docteur Bart Ehrman. Le titre c'est La Bible falsifiée. Et il vous parle comment est-ce qu'on a perdu les originaux de la Bible. Et il vous dit, regardez, posez-vous la question, mon cher frère. Les livres, le Nouveau Testament a-t-il été écrit en quelle langue? Quelle langue, le Nouveau Testament? Hein? En quelle langue? En grec. Oui. Le Nouveau Testament a été écrit en? Est-ce que Jésus parlait le grec? Jésus parlait l'hébreu. Déjà, Jésus parlait l'hébreu, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Toute traduction est trahison de l'original. Est une trahison de l'original. Dit-on en critique littéraire. Comment voulez-vous que les traductions, les copies, puissent contenir le message original de Jésus? Les professeurs étaient en train de parler. La première copie du Nouveau Testament sur laquelle on s'est basé pour écrire les livres du Nouveau Testament, c'est la copie de Marc. Cette copie a été trouvée en l'an 200 après Jésus. Copie, ce n'est pas l'original. Tout est perdu. Mais l'original du Coran existe jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Coran, Dieu l'a révélé et il nous a indiqué deux moyens pour préserver le message du Coran. Le premier moyen, c'est la mémorisation. Le second moyen, c'est l'écriture. Donc, quand vous voyez l'arabe, montrez-lui le Coran est là, vous voyez, la traduction est là, l'original est à côté. Donc les musulmans aujourd'hui ont le Coran dans leur tête. Vous pouvez brûler tout le Coran. Donc on peut aujourd'hui nous enfermer dans une maison avec 1000 pasteurs assistés par le Saint-Esprit. Nous n'aurons que 2 musulmans. En 3 jours, nous allons reproduire le Coran. Les 1000 pasteurs ne reproduiront jamais la Bible jusqu'à la fin du monde. C'est une évidence, ça. Ça c'est une évidence. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que les originaux du Coran existent. Mais les originaux de la Bible n'existent pas. Cela ne voudrait pas dire que Jésus est faux, mon frère. Jésus reste les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a des gens qui ont fait des histoires après Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec Jésus. Alors bref, j'étais en train de dire, par rapport au dernier verset, j'ai dit, Paul dit, ouais, ce sont les lettres de Paul que Paul a écrites, adressées à ses amis. Mais ces lettres ont été collectionnées, rassemblées dans la Bible, on en a fait la parole de Dieu. Alors Paul dit à son ami, quand il viendra, passe Troas chez Carpus, apportez-moi mon manteau et mes parchemins que j'ai laissés là-bas, surtout mes livres. Il a froid, il veut avoir son manteau pour se protéger contre le froid. Qu'est-ce que le manteau de Paul vient faire dans la parole de Dieu? Les personnes ont besoin d'avoir son manteau et devenir la parole de Dieu? Non! Ce sont des lettres que les individus s'écrivaient, s'échangeaient mutuellement, et puis on a récolté, on a rassemblé ça dans les livres qu'on a appelés la Bible. C'est pourquoi c'est difficile. Parce que le nom même Bible n'a pas été donné par Dieu. Le nom Coran a été donné par Dieu. Le nom Islam a été donné par Dieu. Le nom musulman a été donné par Dieu. Mais le nom Bible, chrétien, christianisme n'ont pas été donnés par Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. La personne qui a donné à la Bible le nom de la Bible est connue. Elle est connue, cette personne est connue. Comment voulez-vous qu'un être humain puisse donner au livre de Dieu son nom, un nom, alors que le livre appartient à Dieu? J'ai dit non, c'est pas ça. Alors, voyez le verset qu'on vous a demandé de lire, chers frères. On vient maintenant de corriger dans la nouvelle traduction de la Bible Louis II. Il vient d'ajouter 30 ans. Saoul était âgé de 30 ans. Alors que les 30 ans ne figurent pas dans le texte original. Et ici, on écrit quoi? Saoul était âgé de 42 ans. Regarde, ici. C'est la même Bible, c'est pour les chrétiens. On écrit ici, les mêmes versets, c'est ça, tu peux lire mon frère. On écrit, Saoul était âgé de 42 ans. Lisez le verset. Lisez. Donnez-lui le micro. Oui. Saoul était âgé de 30 ans toujours. Continue. À son avènement, il régna 42 ans. Mais là-bas, c'est quoi? Il avait déjà régné 2 ans explicatifs de la Bible de Jérusalem que vous avez lu. On vous dit quoi en hébreu? Ça vous dit quoi dans la note? Lisez le verset puis passez à la note. Saül était âgé de lorsqu'il devint roi et il régna Point. sur l'Israël. Saül,
C'est As. La note, on va voir la note. Pour expliquer le verset. La note dit quoi? Que dit la note? La lettre B. Voilà. Pour référer à la lettre B. Oui. Oui. Micro. Saïl avait 1 an. Oui. Saïl avait 1 an lorsqu'il devint roi. Et il régna 2 ans sur Israël. Continue. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde. C'est absurde. Continue. L'âge de Saül à son avènement n'était pas connu. N'était pas connu. Ou a disparu accidentellement. Le texte. Ou a disparu accidentellement âgé de 30 ans. Alors que la même Bible, c'est bon, vous dit non, Saül était âgé de point. Il n'y a pas d'âge. Mais quand on écrit point, mais qui a oublié de mentionner l'âge de Saül, mes chers frères et sœurs? Et c'est Dieu ou l'auteur? Et si l'auteur a oublié de mentionner l'âge de Saül, diriez-vous qu'il était inspiré? Non, parce que l'oubli ne peut pas émaner de l'inspiration divine. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et qui échappent aux chrétiens aujourd'hui. Prenez seulement votre propre Bible, la Bible Tob ou Jérusalem ou français courant, lisez l'introduction de la Bible pour connaître ce qui s'est passé avec les textes de la Bible. Les textes de la Bible ont été assemblés 9 siècles après Jésus-Christ. Alors que les textes du Coran ont été assemblés à l'époque du prophète Mohammed. Les textes du Coran, le Coran a été classifié en chapitres et sourates à l'époque du prophète. Alors que la Bible a été classifiée en chapitres, et livres et versets à la conférence de Djamia 9 siècles après Jésus. Mais les gens ne savent pas. Vous savez, les Juifs n'appellent pas leur Bible la Bible. Ils utilisent le mot Bible parce que nous vivons dans un monde, parce que pour la première fois au XIIIe siècle, on a imposé aux Juifs d'appeler leur livre la Bible. N'est-ce pas? Ils ont utilisé le terme Bible pour que les gens puissent comprendre. Mais ils écrivent en hébreu ici. Torah, Nebiim, Ketubim. C'est-à-dire la loi, les prophètes et les livres. C'est comme cela que les Juifs appellent les livres. Et Jésus a utilisé les mêmes termes pour parler du livre des Juifs. Il faut que ça s'accomplisse sur moi ce qui a été annoncé dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Les psaumes font partie de Ketubim, c'est-à-dire les livres. Donc les textes originaux de la Bible n'existent pas. Alors, c'est pour dire, quand vous nous posez cette question, nous aurons du mal à vous répondre. Du mal à vous répondre pourquoi? Parce que nous n'aimerions pas blesser vos sentiments. Pour ne pas blesser vos sentiments, nous allons nous réserver, faire des réserves pour ne pas répondre. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, musulmans, nous ne croyons pas que la Bible soit la parole de Dieu dans sa totalité. Non, la Bible contient des paroles de Dieu. Parce que les livres de la Bible ont été écrits par plus de 40 auteurs. Et tous ces auteurs ne furent pas inspirés. Il y a ceux qui furent inspirés et ceux qui ne le furent pas. Par conséquent, nous ne pouvons pas prendre les paroles de ceux qui furent inspirés et de ceux qui ne le furent pas, le placer au même pied d'égalité et les appeler la parole de Dieu. Non, c'est absurde. Parce qu'il y a des histoires, il y a des paroles qui n'ont rien à voir avec Dieu. Telle que celle que j'ai donnée de Paul, qui demande à ce qu'on lui apporte son manteau. Qu'est-ce que le manteau vient faire dans la parole de Dieu? Donc ça aurait été mieux de vous voir poser directement vos questions au lieu de nous poser cette question-là, n'est-ce pas? Avez-vous compris? Mon frère, avez-vous compris ma démarche? À moitié. À moitié. N'a pas été répondu. Je remercie Dieu. J'aimerais donner ma position. Moi, je suis un chrétien. Je crois à la Bible de Genèse et Apocalypse. Alors, ça serait un peu difficile parce que je ne connais pas le Coran. Et nous, les chrétiens, quand nous croyons à la Bible, nous n'allons pas à l'université pour comprendre la Bible. D'après ma croyance, nous sommes inspirés du Saint-Esprit pour comprendre l'écriture du Seigneur. Alors, la différence qui est là, c'était la traduction. Louis II, à vrai dire, d'après moi, Louis II n'était pas un chrétien. Louis II, c'était un théologue. C'est quelqu'un qui a fait l'université. Ce n'est pas à dire que quelqu'un qui a étudié, qui est allé à l'université pour étudier comment on doit traduire la Bible, il devient chrétien, d'après moi. Peut-être, d'après la traduction, il a commis une petite erreur, bon, je ne sais pas. La deuxième question est celle-ci. D'après la Bible, c'est que je crois, si un musulman peut lire
je vais commencer Éphésiens 2, 20. Vous pouvez me lire ça, parce que c'est la Bible. Tu peux vous lire. Éphésiens chapitre 2 verset 20 nous dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ok. D'après cette Bible que je crois, Éphésiens 2, 20 me dit, nous sommes édifiés sur les enseignements des apôtres, des prophètes, et tant que Jésus-Christ lui-même est le pierre angulaire. Lisez Galates 1, 8. Galates 1, 8 nous dit ceci. Mais si quelqu'un même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Ok. Ma Bible me dit ceci. Si quelqu'un, c'est la Sainte Bible, que moi je crois, qu'il soit maudit. Même si un ange descend du ciel, s'assoit ici, pour me dire autrement que la Sainte Bible. Non, ça c'est Non, il écoute seulement. Allez-y. Même si un ange tombe du ciel, vient ici, dans cette salle ici, prêcher ou parler autre parole une autre parole différente de cette Bible, qu'il soit maudit. C'est pour cela, moi je m'adresse à la question, je vais arriver à ma question. C'est pour cela, moi je crois à la Bible. Je donne ma conviction que le Coran est un chrétien. Alors, Ésaïe 9, 5. Pour terminer. C'est la dernière question. Oui, c'est fini. Ésaïe 9, pour répéter Ésaïe 9. Ésaïe 9, 5, verset 5. Ésaïe 9, 5 nous dit ceci. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Amen. Ésaïe 9. Dis d'abord Amen. 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 Ésaïe 9, 5 me dit, un enfant nous aidait, un fils nous a été donné, la souveraineté régnera sur son épaule. La souveraineté régnera sur ses épaules. Et c'est lui, Jésus-Christ. On l'appellera qui? On l'appellera conseiller, prince de la paix. On l'appellera conseiller, prince de la paix. Tu as oublié quelque chose? Merveilleux Dieu puissant. Pour dire que prince de la paix. Un enfant, ça va nous aider. On l'appellera merveilleux Dieu puissant en majuscule. Merci. Pour dire que Jésus-Christ est notre Dieu. Merci beaucoup. S'il vous plaît, voilà déjà la capacité. Nous remercions notre frère pour ses préoccupations. Premièrement, le frère a parlé de notre évangile. L'autre évangile auquel a fait allusion Paul n'a rien à voir avec la Bible. Vous devez d'abord savoir qu'à l'époque de Paul, la Bible en tant que telle n'existait pas. À l'époque de Paul. L'évangile auquel Paul fait allusion ici, c'est l'évangile que lui a prêché. C'est-à-dire l'évangile du salut par la mort de Jésus. Et quand vous dites, quand Paul a dit, même si un ange du ciel vous apporte un autre évangile, contraire à celui que nous vous avions prêché, qu'il soit anathème, na téléphone. Laisse-la. Laissez-la. Moi.
Peut-être il ne sait pas comment sortir ça. Alors, frère, il faut faire très attention. Parce que vous avez dit, quand Paul disait cela, il y avait en face de lui les disciples des apôtres qui l'accusaient d'avoir perverti l'évangile de Jésus. Il disait, ça se trouve dans les livres de Galates et les livres des Corinthiens. Il y avait les disciples des apôtres de Jésus qui accusaient Paul d'avoir perverti l'évangile de Jésus. Et c'est pourquoi Paul s'en tenait à son évangile, qui est celui du salut par la mort de Jésus, parce que c'est Paul qui l'a enseigné. Ce n'est pas Jésus qui a enseigné cet évangile. C'est Paul qui a dit que nous sommes sauvés par la mort de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Et il a dit, même si un ange du ciel vous apportait notre évangile, qu'il soit anathème, mais Dieu a envoyé un ange avec un autre évangile. C'est dans la Bible. Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Dieu envoie un autre ange avec un autre évangile qui contredit celui de Paul. Parce que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. L'évangile de Paul qui nous exhorte à croire à la mort de Jésus, c'est cet évangile qui fait aujourd'hui qui nous montre aujourd'hui que la mort de Jésus n'a servi à rien à l'humanité. Jésus peut revenir mourir 1000 fois. Il ne changera rien sur cette terre. Parce que Dieu n'a jamais placé le salut, le secret du salut dans la mort de quiconque. Non. Regardez, on nous dit que non, Adam et Ève ont commis un péché. Il n'y avait aucun autre moyen pour Dieu de pardonner ses péchés. Si ce n'est, il y a deux versions. Pour les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, ils disent que c'est Dieu lui-même qui devait venir sur la terre sous forme humaine. Parce que le péché, le pardon pour le péché d'Adam exigeait un sacrifice d'une valeur infinie. Comme nous les humains, nous sommes finis, nous ne pouvons pas offrir à Dieu un sacrifice d'une valeur infinie. Il aurait fallu que Dieu lui-même qui est infini puisse offrir un sacrifice d'une valeur infinie. Et comme il n'y avait aucun autre sacrifice, si ce n'est que Dieu devait lui-même venir sur la terre, se livrer à ses propres créatures pour que nous puissions tuer Dieu et après l'avoir tué, qu'il nous pardonne les péchés qui ont été commis par nos premiers parents. C'est la doctrine de la rédemption. Ouais. Et pour ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, ils croient que Jésus est fils de Dieu, ils disent donc que Dieu a envoyé son fils pour que par sa mort, nous ayons la vie éternelle. Dans les deux cas, quel est l'exemple qu'on peut donner? C'est comme vous êtes bailleur, vous êtes un bailleur. Il y a un locataire qui n'honore pas ses engagements. Il fait 6 mois, il ne paye pas. Maintenant, au lieu d'aller porter plainte contre lui à la police, mais toi, tu envoies ton fils chez ton locataire, donc tu demandes à ce locataire de tuer ton fils pour que tu lui pardonnes ce qu'il te doit. C'est absurde. Ou alors, si c'est Dieu lui-même qui est venu mourir, donc Dieu est venu, on a commis un péché, Adam a commis des péchés, nous avons commis des péchés, il n'y avait aucun autre moyen pour Dieu de nous pardonner ces péchés, il fallait seulement que nous devenions coupables de déicide, qu'on tue notre propre Dieu. Donc Dieu est venu, il s'est fait tuer par nous, et puis il nous pardonne les péchés qu'on a commis contre lui. Voilà pourquoi le christianisme a échoué, et le christianisme n'a changé moralement aucun village, aucune ville, aucune rue, depuis plus de 20 siècles. Parce que les gens se sont détournés de la sainte doctrine qui a été enseignée par Jésus. On vous a dit que le péché d'Adam et Ève. On dit que non, la femme devait faire quoi? Devait enfanter avec douleur à cause du péché dans les jardins d'Éden. Mais demandez, les femmes chrétiennes qui ont crié en Jésus, ont-elles cessé d'enfanter avec douleur? Pourquoi on continue à enfanter avec douleur? Donc Dieu est devenu comme un Américain, même si on a payé la dette, il continue à maintenir l'embargo. Mais non. Nous disons non. Ce n'est pas. Voilà, c'est l'évangile de Pierre, le Paul qui vous dit Dieu a envoyé son fils pour que par sa mort, nous ayons la vie. Jésus n'a pas enseigné ça. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Un jour, Jésus était en train de prêcher. Une femme qui l'entendait parler, cette femme s'est écriée dans la foule. Heureux les seins qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus s'est retourné vers la femme et lui a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Jamais Jésus n'a dit, heureux plutôt ceux qui croiront à ma mort sur la croix. Comment cela pouvait en être le cas, mon frère? Jésus dit à Pilate, suivez très bien, quand on dit,
La mort, la doctrine qui enseigne que le salut de l'humanité passe par la mort de Jésus est d'origine satanique. C'est Jésus lui-même qui montre ça. Dans Luc chapitre 22, verset 1 à 6, nous lisons: les scribes et les pharisiens cherchaient moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Qui cherchait à faire mourir Jésus? Et c'est Dieu ou les scribes et les pharisiens? Les scribes et les pharisiens. La Bible nous dit, Satan entra dans Judas. Et Judas allait s'entendre avec les principaux sacrificateurs de la manière dont il va leur livrer Jésus pour qu'il soit tué à l'insu de la foule. Qui est rentré dans Judas pour lui donner l'idée meurtrière de livrer Jésus pour qu'il soit mis à mort? Dieu ou Satan? Satan. Donc les scribes et les pharisiens cherchaient à tuer Jésus. Satan a trouvé en Judas, parce que comme il volait un peu l'argent dans la caisse apostolique, il trouve les maillons faibles. Il rentre en lui, il lui donne l'idée meurtrière de livrer son maître pour qu'il soit mis à mort. Et on convert, il convert avec les prêtres de lui donner de l'argent. On pose la question. L'acte des scribes et des pharisiens qui cherchaient à faire mourir Jésus, était-il un acte que Dieu aime ou un péché? C'est un péché. L'acte de Satan qui est rentré dans Judas pour lui insuffler l'idée meurtrière de livrer Jésus pour qu'il soit mis à mort, était-il un acte que Dieu aime ou un péché? C'est un péché. L'acte de Judas lui-même qui a accepté l'argent pour livrer son maître afin qu'il soit tué, c'est un acte que Dieu aime, c'est un péché. L'acte des scribes est un péché. L'acte de Satan péché. L'acte de Judas péché. Comment voulez-vous que des actes de péché soient devenus les moyens du salut de l'humanité? Est-ce que les péchés peuvent-ils purifier les hommes de notre péché? C'est pourquoi Jésus a dit à Pilate, Jean chapitre 19 verset 14, Jésus dit à Pilate, il dit à Pilate, c'est pourquoi l'homme qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Regarde mon frère. Méditez bien sur cette parole de Jésus. Regarde comment les gens ont détourné l'évangile de Jésus. Jésus n'a pas dit, l'homme qui me livre à toi a commis un péché. Ou l'homme qui me livre à toi a commis un grand péché. Mais il a dit, l'homme qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Si sa mort était le moyen du salut de l'humanité, il allait dire à Pilate, c'est pourquoi j'ai dit, l'homme qui me livre à toi a rendu un grand service à l'humanité. Parce que par ma mort, l'humanité sera sauvée. Mais il dit à Pilate, l'homme qui me livre à toi a commis un plus grand péché. Livrer Jésus à la mort est synonyme de commettre un plus grand péché. Comment voulez-vous qu'un acte que le Christ lui-même qualifie de plus grand péché soit devenu le moyen du salut de l'humanité? Matthieu chapitre 26 verset 24. Suivez très bien, mon frère. Matthieu chapitre 26 verset 24. Jésus s'adresse à ses disciples. Suivez-moi, mon frère, attentivement. Jésus s'adressant à ses disciples leur dit ceci: malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Il sera mieux qu'il ne soit pas né. Suivez très bien. Au lieu de dire béni soit l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré, il serait mieux qu'il soit 1 milliard. Mais il dit malheur, c'est-à-dire maudit soit l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré à la mort. Il serait mieux qu'il ne soit pas né. Jésus souhaite même que celui qui va le livrer à la mort ne soit pas né pour commettre cet acte. Parce que livrer Jésus à la mort est synonyme de commettre un grand péché. C'est réaliser le plan du diable, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan du diable comment? Jésus lui-même le dit. Jean chapitre 8 verset 40 à 44. Jésus dit, s'adressant aux Juifs, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? Cela Abraham ne l'a pas fait. Les Juifs se disaient, ils étaient enfants d'Abraham, enfants d'Abraham. Jésus dit, mais non, si vous étiez enfants d'Abraham, vous n'auriez jamais cherché à me faire mourir, parce qu'Abraham n'a jamais cherché à faire mourir quelqu'un qui lui disait des vérités qu'il a entendues de Dieu. Jésus continue. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Chercher à tuer Jésus, ce n'est pas accomplir l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de qui? Du diable. Comment voulez-vous qu'une œuvre que le Christ qualifie de satanique soit devenue salvatrice pour l'humanité? Voilà comment on a détourné l'évangile de Jésus. C'est pourquoi le christianisme a échoué plus de 20 siècles. Il n'a jamais réussi à transformer moralement une seule rue. Une seule rue, plus de 20 siècles. Enfin, sur la croix, mon frère, sur la croix selon la Bible, qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a des paroles que Jésus a dites, mais il y a une parole qui doit attirer notre attention. Jésus sur la croix, il dit comme ça. Il dit, Père,
ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu de dire, Père, bénis-les, car ils viennent de rendre grand service à l'humanité. Par ma mort, ils seront sauvés. Mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et s'ils le savaient? Mais ils étaient en train de tuer parce qu'ils ne le savaient pas. Mais s'ils le savaient, allaient-ils tuer Jésus? Non. Et pourquoi Jésus demande-t-il à Dieu de pardonner à ceux qui les tuaient si leur acte n'était pas un péché? Mais c'était un péché. Quel est le péché qu'ils étaient en train de commettre en tuant Jésus? Ils commettaient 3 péchés. Ils tuaient un être humain. Ils tuaient un messager de Dieu. Ils faisaient quoi? Il éteignait la lumière de la parole de Dieu dont il était dépositaire et transmetteur. Voilà l'évangile de la mort qui a été enseigné par Paul et que les disciples des apôtres dans la Bible l'ont accusé d'avoir perverti l'évangile de Jésus, et Dieu a donné raison à ses disciples. Dans Apocalypse chapitre 14 versets 6 à 7, Dieu nous montre qu'il arrivera un moment, il enverra un ange qui viendra avec un évangile éternel destiné aux hommes de toutes nations, toutes langues, tout peuple, toute tribu. Un ange apportera un message éternel de Dieu après que Jésus soit passé. Jésus est passé, ses apôtres sont passés. Pour les morts, Jean est resté seul à l'île de Patmos. Dieu lui donne une révélation, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré, lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui arrivera dans les jours à venir. Dieu promet d'envoyer un ange qui viendra et qui sera porteur d'un évangile éternel destiné aux hommes de toutes nations, toutes langues, toutes tribus, tout peuple. Quel est le message de cet évangile? La Bible dit, l'ange disait, craignez Dieu et taquallah, rendez-lui gloire, adorez celui qui a fait le ciel et la terre, car l'heure de son jugement est arrivée. Quel est le prophète qui a reçu d'un ange un évangile, un message éternel après Jésus? C'est Mohammed. C'est Mohammed. Tous les commentaires bibliques, j'ai 18 commentaires bibliques sur mon ordinateur. Dans tous les commentaires bibliques, ils disent non. Bon, c'est le même évangile, hein, mais ça change de ton selon les dispensations. Comment ça peut changer de ton selon les dispensations? Paul vous dit que si on vous apporte notre évangile compris à celui que nous vous avions prêché, qu'il soit anathème. Il dit c'est le même évangile, mais qui change de ton selon les dispensations. D'autres disent, le nouveau commentaire biblique des protestants écrit, ça c'est le dernier avertissement de Dieu adressé à toute l'humanité. L'évangile, vous voyez le message de l'ange. Est-ce que l'ange a-t-il dit, croyez à la mort de Jésus, vous aurez la vie éternelle? L'ange dit, craignez Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire quoi? L'obéissance à sa loi. Rendez-lui gloire. C'est-à-dire, n'adorez pas un autre que lui. Parce que lorsque Hérode était assis sur son trône dans le Nouveau Testament, et il a commencé à parler, la foule a commencé à l'appeler Dieu. Ça c'est la voix de Dieu. Et Hérode n'a pas reproché à la foule, et on dit Dieu a envoyé un ange pour le tuer, parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Et puis le message de l'ange dit, adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Qui va apporter cet évangile? Un ange de Dieu. L'ange apporte comment? On dit l'ange est entre le ciel et la terre. Lorsque Mohammed a rencontré Gabriel, il a reçu le message après Jésus-Christ. C'est le seul évangile destiné à l'humanité. On appelle ça l'évangile éternel, c'est-à-dire le seul message valable du salut pour toute l'humanité. Et on vous dit, l'heure de son jugement est arrivée. Mohammed vient, il dit, moi et le jugement dernier, nous sommes comme ces deux doigts. C'est fini. Et l'autre ange qui arrive, l'autre ange qui suit, il n'a pas adressé l'évangile à l'humanité tout entière. Mais l'ange annonce quoi? La chute de Babylone. Elle est tombée. Elle est tombée. La Babylone la grande, celle qui a enivré toutes les femmes, les nations de la terre par son vin de l'égarement. Tous les chrétiens connaissent bibliquement qui est Babylone la grande. Quand vous les demandez qui est Babylone aussi, c'était l'église. Mais ces chrétiens oublient que le même livre d'Apocalypse dit la Babylone la grande a ses filles qu'elle a enfantées dans sa prostitution. Mais si vous dites c'était l'église, vous oubliez, il y a des églises qui sont sorties d'elle, qui propagent la même doctrine. Mais ces églises-là vont tomber lorsque le message de Dieu sera donné à l'humanité. Le dernier message de Dieu sera donné à l'humanité à travers un ange. Et l'ange de Dieu qui apporte le message, c'est Gabriel. Et c'est Gabriel qui est venu auprès de Mohammed, qui lui a donné le message. Et le Coran est adressé à l'humanité tout entière. Tabarakallahu nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira.
Gloire et louange à Dieu qui a révélé à son prophète Mohammed les discernements pour que cela soit un avertissement pour l'univers tout entier, toute l'humanité, sans exception. Donc, je crois m'arrêter là-bas, mais il y avait un point. Ésaïe 9.5, il a parlé d'Ésaïe 9.5, notre frère. Bon, moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que les chrétiens font souvent allusion à des prophéties bibliques dans l'Ancien Testament, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus. C'est ce qui m'étonne. Parce que quand les frères a lu Ésaïe 9.5, d'ailleurs, nous étions en train de l'aider à lui rappeler les versets. Un fils nous est donné, un enfant nous est donné, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Mais cette prophétie n'a rien à voir avec Jésus. Mais Jésus lui-même a sa propre prophétie qu'il a utilisée dans les livres d'Ésaïe. Maintenant, entre moi et un chrétien, qui aime Jésus plus que l'autre? Moi, je vais citer une prophétie que Jésus lui-même a utilisée, une prophétie d'Ésaïe. Mais Ésaïe 9, Jésus n'a jamais fait allusion à cela. Moi, je donne ma prophétie que Jésus lui-même a citée. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 4, reprise par Jésus dans Luc chapitre 4, verset 16 à 32. Il rentre dans la synagogue, il demande le livre d'Ésaïe, on lui remet le livre d'Ésaïe, et il dit, Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 4, reprise lue par Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, verset 16 à 32. C'est Jésus lui-même qui parle. Il prend la prophétie, et écoute, mon frère, il prend cette prophétie, il lit devant tout le monde. Ruha Adonai Eleya. Donc l'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a choisi et il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce. Il parle et puis il ferme le livre d'Ésaïe. Il dit à l'assistance, cette parole de la prophétie que vous venez d'attendre aujourd'hui vient de se réaliser aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis le serviteur de Dieu dont il est question d'Ésaïe. Mais Ésaïe 9.5 n'a rien à voir avec Jésus. Parce que Ésaïe 9.5, l'enfant dont il est question dans Ésaïe 9.5, c'est le même dont il est question dans Ésaïe 7.14. C'est lui que l'on appelle Emmanuel, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Ok, Emmanuel n'est pas Jésus. Les gens n'ont pas compris. Les gens sont victimes de ce qu'on appelle le christocentrisme. C'est-à-dire qu'il faut interpréter toute la Bible à la lumière de la personne de Jésus. Jésus n'a pas besoin qu'on lui attribue 1000 prophéties pour qu'il soit vrai. Jean-Baptiste, on lui a attribué une seule prophétie, il est vrai. On n'a pas besoin de lui attribuer des prophéties qui ne le concernent pas pour dire de Jésus qu'il est même, il y a même certains musulmans qui utilisent certaines prophéties de la Bible pour dire que ça parle de Mohammed, même si ces prophéties ne parlent pas de Mohammed. Par fanatisme. Parce qu'on ne veut pas être équitable. Alors, lorsque vous lisez, par exemple, regarde, ça sont les livres des chrétiens. Apprendre la Bible de Charles Deleuze, lire la Bible, lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament d'Étienne Tcharpaché. Je n'ai pas voulu amener beaucoup de livres, mais je vais vous donner des exemples ici. Par rapport à Ésaïe 9.5 et puis 7.14, dont il est parlé, dans lequel il est parlé d'Emmanuel. Les chrétiens disent c'est Jésus Emmanuel. Rappelez-vous, frère, on vous dit la Vierge deviendra enceinte, la jeune femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Les gens disent Emmanuel, là c'est Jésus. Mais quand Jésus vient, au lieu qu'on lui donne le nom d'Emmanuel, on lui donne le nom de Yeshua. Pourquoi? Et les gens ne se demandent pas. Le nom a été donné, mais pourquoi à sa naissance, Jésus n'a jamais porté le nom d'Emmanuel? Qui est Emmanuel alors? La prophétie d'Ésaïe 7.14 te dit c'était la jeune femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Avant que l'enfant, Emmanuel, ne sache distinguer entre le bien et le mal, le pays de 2 rois, dont il craint, sera abandonné. Quel 2 rois? Il y avait 2 rois à l'époque de Jésus, donc on craignait. Non, l'enfant Emmanuel, c'est Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui devait voir jour 740 ans avant Jésus sous la domination assyrienne. Il n'a rien à voir avec Jésus. Mais les gens ont simplement voulu attribuer à Jésus cette prophétie pour voir de lui, faire de lui je ne sais pas quoi, alors que Jésus est véridique, même si on lui attribue une seule prophétie. Je lis ici dans le livre des chrétiens catholiques, Charles Deleuze, page 92, donc 92, écoute ce qu'ils disent sur eux. Et même les chrétiens catholiques ont changé. Page 92, les signes de l'Emmanuel. Ésaïe 7, 17, 10 à 17. Samarie et Damas, les ennemis de Juda, royaume du Sud, profitant d'une situation internationale difficile, veulent imposer un nouveau roi à Jérusalem, le fils d'Étabel. Ésaïe chapitre 7, verset 6. Nous sommes dans les années 740. Dieu, cependant, a promis fidélité à la dynastie davidique dont Akaz est le légitime descendant. Il ne se dédira pas. Akaz, pourtant, est tenté de s'appuyer sur le roi Teglaphalassar d'Assyrie pour esquiver le coup de ses ennemis. Mais le seul appui n'est-il pas Yahvé? Ésaïe va trouver le roi et lui donne 2 signes. Regarde les signes maintenant. On vient avec les signes. Voici que la jeune femme est enceinte et enfantera un fils
et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe, reprenant ainsi les textes de l'annonce officielle, et sans doute liturgique de la naissance d'un héritier royal, rappelle que Dieu a donné un fils au roi. Il s'agit d'Ézéchias, né à 740. Cet enfant est le signe que Dieu n'a pas oublié le roi ni sa promesse à David. Emmanuel s'est traduit Dieu avec nous. Il s'agit d'Ézéchias. Deuxième livre. Je peux le lire ou je laisse? On lise? On lit? Le temps, hein? Bon, je lis, page 43. Page 43. Pour lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Étienne Charpentier, page 43. Vous pouvez la voir dans les librairies catholiques. Il est dit ceci. Pardon? C'est ça. Il est dit ceci. Ésaïe est Judéen, la colonne droite. Ésaïe est Judéen. Pour lui, le roi est fils de David, fils de Dieu, le garant de la foi du peuple et son représentant auprès de Dieu. Aussi, souffre-t-il du manque de foi du roi Akaz. Celui-ci, affolé par la coalition Damas-Samarie, sacrifie son fils au faux Dieu. 2 Rois chapitre 16, verset 3. Mettant ainsi en péril la promesse de Dieu à David. Ésaïe vient lui annoncer que Dieu, envers, s'il vous plaît. Ésaïe vient lui annoncer que Dieu, envers et contre tout, maintient sa promesse que déjà un autre enfant est en route. Que la jeune femme, là, on met entre parenthèses, la femme d'Akaz, la jeune femme, la femme d'Akaz est enceinte. Et Ésaïe reporte toute son espérance sur cet enfant, le petit Ézéchias, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc cet enfant verra jour, la prophétie dit, avant que l'enfant ne sache distinguer le bien et le mal, le pays de 2 rois dont tu crains sera abandonné. Est-ce qu'il y avait les 2 rois qui se combattaient à l'époque de Jésus et dont on craignait les hostilités? Ça n'existait pas. Et deux, les chrétiens aussi, quand ils voient le nom Emmanuel, ils disent, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Oui, ça c'est un nom théophore. On appelle ça nom théophore. C'est comme moi, Abdul Majid. Mon nom est théophore. Abdul Majid, c'est-à-dire serviteur du Dieu glorieux. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Isiel veut dire Dieu avec moi. Shalom veut dire Dieu la paix. Donc c'est un nom théophore qui inclut un attribut de Dieu. Et qui ne fait pas de Jésus Dieu, même si Jésus l'avait porté. Parce que le nom signifie, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Alors j'ai déjà regardé l'essence du nom, la signification du nom. Non, Jésus est Dieu parce qu'on dit que son nom est Emmanuel. Non. Alors je donne toujours l'exemple, si je me faisais appeler poubelle, donc vous allez prendre toutes les saletés de Bougna pour venir verser sur moi, parce qu'on m'appelle poubelle. Non, c'est l'essence de mon nom. On l'appellera. Donc voilà brièvement mes chers frères et sœurs. Donc on a longuement parlé, et je pense que peut-être si Dieu le veut, hein, il y a des questions. Bon, il y aura peut-être des questions, puis on va finir. Bon, et puis l'autre frère, on lui donnera il faut qu'il intervienne encore, Inch'Allah, et que les musulmans ne soient pas pressés. Parce qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, il était en train de parler avec des gens pour leur faire connaître l'islam, pour leur transmettre le message de l'islam. Un sahaba s'est levé pour lui dire, l'heure de la prière est arrivée. Et Ibn Abbas lui a dit, veux-tu m'apprendre la sunna? Tu ne peux pas m'apprendre la sunna. Et il a continué à prêcher jusqu'à l'autre prière, parce que transmettre la vérité salvatrice de Dieu, c'est pour les salut des hommes qui vont adorer Dieu. Par conséquent, on a privilégié cela pour que le message passe. Et Allah, c'est lui qui permet que ce que nous sommes en train de faire ici puisse arriver. La question provient de M. Ngongo Tabora Bukanga. En fait, le premier mot c'est un mot entre parenthèses. Il dit, nous aimons Jésus qui est chrétien. Il rapporte votre parole. Nous aimons Jésus qui est chrétien. J'aimerais en savoir si vous suivez et enseignez ce que Jésus faisait. La question arrive. Est-ce que Jésus fumait aussi la cigarette? Bref, un moualim fumait dans la cour de la mosquée avec sa soutane au corps. Ça c'est la question de M. Ngongo. Il y a une autre question à provenance d'un musulman. Et là, il est comprise. Hein? Voilà. Il y a une autre question à provenance d'un musulman qui dit Assalamu alaikum. Suite à la connaissance des dieux uniques, j'aimerais comprendre pourquoi la foi est exercée sur des différentes croyances. La foi? Exemple, je sais pas, les mots qu'il a utilisés, le verbe c'est exaucer.
Parce que exercée. Voilà. Pourquoi la foi est exercée sur des différentes croyances? Exemple, les bouddhistes sur la statue de Bouddha, les chrétiens sur la divinité de Jésus, etc. Tandis que Dieu est un, j'aimerais une explication sur cet mystère. Je ne sais pas si je peux... Non, j'ai compris, mais sauf que la dernière question n'est pas plus claire. Voilà. N'est-ce pas? Mais on va essayer de répondre, Inch'Allah. Bon, par rapport à la première préoccupation, c'est que d'abord il faut savoir que la fumée, c'est interdit en islam. Fumer de la cigarette, c'est interdit en islam. Il y a des gens qui disent, ah, macrou, ceci, cela, mais tout ça c'est faux, parce qu'il y a une règle en islam. Tout ce qui détruit l'organisme est haram. Ça, c'est une règle prophétique. Tout ce qui détruit l'organisme humain est haram. C'est-à-dire, même ceux qui fabriquent la cigarette aujourd'hui sont obligés d'écrire la cigarette tue. Est-ce que vous comprenez? Donc, on les oblige même à écrire la cigarette tue. Si vous voyez un musulman dire défendre la cigarette, à dire non, 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 c'est pas haram, non, non, c'est haram parce que le prophète a dit tout ce qui détruit l'organisme humain est haram. Donc la cigarette est interdite en islam. Donc ceux qui fument pour leur plaisir seulement, qui ne cherchent pas à se cacher derrière des textes sans fondement pour dire que la cigarette c'est permis, elle est permise en islam. Non, non, la cigarette n'est pas permise en islam. Que ce soit la cigarette ou autre chose qui détruit l'organisme humain, n'est-ce pas? Elle est interdite en islam. Et les koufars eux-mêmes qui fabriquent la cigarette vous disent clairement la cigarette est tue. Et si vous regardez les statistiques aujourd'hui dans le monde, le nombre de morts dus à la consommation de la cigarette, c'est terrible. C'est terrible. Consultez l'internet. Donc c'est un peu ça. Par rapport à la divergence des foi, vous savez, comme je l'ai dit dans mon introduction, j'ai dit qu'il n'y a qu'une seule religion au monde. Mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques. Un bon croyant, c'est celui qui cherche à connaître, s'il entend parler d'un messager qui est venu après celui en qui lui il croit. Un bon croyant, c'est celui qui cherche à connaître si réellement celui-là est venu de la part de qui? De la part de Dieu. Que ce soit le cas de Jésus ou le cas de Moïse ou de Mohammed. Vous savez, à l'époque de Jésus, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, disait aux Juifs, mais si vous ne croyez pas à moi, comment croirez-vous à Moïse? Moïse vous a parlé de moi. Moïse a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc il était obligatoire aux Juifs de croire en qui? De croire en Jésus-Christ pour compléter leur foi. Et donc les Juifs qui ont refusé de croire en Jésus, quelle que soit la sincérité de leur foi en Moïse, s'ils mouraient dans cet état-là, ils iront en enfer. Ça c'est la règle chez Dieu. Même avec les chrétiens. Un chrétien qui attend parler de Mohammed, qui meurt sans croire à Mohammed, s'il meurt, il va en enfer. Le prophète l'a dit. Le prophète dit Walladhi nafsi biyadi la yasma' bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasrani thumma yamut wa lam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Je ne parle pas en langue, mes chers frères. C'est l'arabe. Et le Saint-Esprit a parlé en arabe dans la Bible. Alors, donc le prophète dit je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, c'est-à-dire Dieu. Si un juif attend parler de moi, ou un chrétien attend parler de moi, mais il meurt sans croire à moi, sa place est l'enfer. Et c'est ce que Jésus a dit aux Juifs. Il dit dans Jean chapitre 15, verset 20 à 21, il leur dit ceci, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'auriez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous m'avez écouté, mais vous n'avez pas cru, Jésus dit, vous êtes jugés. C'est comme aujourd'hui, Kabila est élu chef de l'État. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez partisan de Tshisekedi, que vous soyez partisan de Bemba, que vous soyez partisan je ne sais pas moi de qui, étant donné que les lois de la République reconnaissent à Joseph Kabila comme étant l'actuel chef de l'État, vous devez faire quoi? Vous devez l'accepter. Si vous refusez de l'accepter, vous criez fort, moi je ne reconnais pas Kabila comme chef d'État, votre place sera où? Sera où? En prison. Et sur le plan horizontal, et sur le plan vertical, votre place, si vous refusez Mohamed, la place est où? C'est la même chose, c'est comme ça. Parce qu'il faut respecter la chaîne prophétique et respecter la chaîne présidentielle en croyant à tous les messagers de Dieu et en reconnaissant tous les présidents qui ont gouverné ce pays jusqu'au dernier et en lui donnant les droits qui lui reviennent. Une autre question un peu pertinente. Est-ce que le mariage d'un musulman et d'une chrétienne
est permis en islam. Les mariages d'un musulman et une chrétienne. Oui, je vais répondre par un oui à majuscule. Le mariage entre un chrétien, un musulman plutôt, et une chrétienne est permis en islam. Mais quelle chrétienne? Et quand faut-il épouser une chrétienne? Quelle chrétienne? Et quand faut-il épouser une chrétienne? C'est la règle. Dieu l'a autorisé. Mais les prophètes et les Sahaba l'ont expliqué. Le mariage entre un musulman et une chrétienne est autorisé en islam. Mais quelle chrétienne? Et quand faut-il épouser une chrétienne? Quelle chrétienne? C'est le Coran lui-même nous indique d'abord. Dieu dit quoi? Wal muhsanatu min alladhina utul kitab. Les femmes vertueuses parmi ceux à qui nous avons donné les livres. Les femmes vertueuses, ce n'est pas ta chrétienne qui s'habille en kenzo, en Coran, qui met c'est pas des histoires sur la tête, qui a changé la couleur de sa peau, et tu dis, ah, voilà ma chrétienne dont elle a parlé dans le Coran. Non. Non. Même la musulmane, même une musulmane, on ne peut pas l'épouser comme ça. Parce que le prophète nous a donné une règle. Il dit, n'épousez pas une femme pour sa beauté. N'épousez pas une femme pour son ascendance. Elle appartient à une bonne famille. N'épousez pas une femme pour son rang social. Peut-être qu'elle est une autorité, et ainsi de suite. Il dit, si vous voulez épouser une femme, épousez-la pour sa foi et pour sa bonne moralité. Parce que le prophète dit, si vous épousez une femme pour sa beauté, elle vous trahira. Parce que le prophète dit dans un hadith, une belle femme qui sort d'une mauvaise famille est comparable à une fleur rose dans un jardin public. Donc elle n'appartient à personne. Lorsque vous visitez un jardin botanique, vous trouvez des fleurs roses là-bas, ça appartient à quelqu'un. Non, tout le monde a le droit de faire quoi? De cueillir. Donc une belle femme qui n'a pas une bonne éducation, n'est-ce pas, est comparable à une fleur rose dans un jardin public. Mais si elle a, on ne dit pas qu'il faut épouser une femme moche. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. Je pense que la plus belle femme de chaque homme, c'est celle que l'homme a choisie pour femme. Que ce soit la miss du monde, mais la miss du monde ne dépasse pas ma femme. C'est comme ça. Hein? Les goûts ne se discutent pas, comme on dit. Hein? Alors, mais le Coran nous dit Wal musanatu min alladhina utul kitab. Donc, vous voulez épouser des chrétiennes ou des juives, et ici chez nous des chrétiennes, c'est-à-dire les femmes vertueuses, les chrétiennes vertueuses. Donc vous pouvez trouver une chrétienne qui a un bon comportement, une bonne moralité. La différence entre elle et la musulmane qui a une bonne moralité ne s'établit que, lorsque la chrétienne va à l'église et la musulmane va à la mosquée. Mais dans la vie quotidienne, elles ont un comportement exemplaire. Donc ce n'est pas une chrétienne qui s'habille en kenzo. Ce n'est pas une chrétienne qui s'habille en Coran. Quand à Kinshasa on dit Sogomoni Kwanga Bafungoli, les Kwanga Goliate, les Andebala Kisayo, Kwanga Bakani Pembeni Ndea Golia, Sombia Rofungola, microbe c'est quoi qui vous a typhoïde. Et maintenant, on dit femme vertueuse. Maintenant, quel chrétien, avant que je me donne des détails, mais encore, quand faut-il épouser une chrétienne? Omar bin Khattab, radiallahu anhu, Omar bin Khattab, Omar bin Khattab, l'un des disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'un de ses bras droits, lorsqu'il a appris qu'un disciple, Huzayfa ibn al-Yaman, a épousé une chrétienne, Omar lui a envoyé une lettre, lui demanda de divorcer d'avec cette chrétienne, en lui disant quoi? Il a dit à Huzayfa, veux-tu semer la fitna, les conflits dans la communauté? Pourquoi Omar a-t-il dit cela? Omar a dit cela à Huzayfa parce que Huzayfa a épousé une chrétienne alors qu'il y avait dans la communauté des femmes, des filles musulmanes mariables. Suivez-moi bien. Il y avait des filles musulmanes mariables. C'est-à-dire des filles musulmanes qui ne se sont pas encore mariées. Donc vous allez épouser une chrétienne alors qu'il y a encore des filles musulmanes ici qui n'ont pas encore trouvé de mari.
Alors si vous tous, vous allez épouser des chrétiennes, qui va épouser celle-ci? Donc Omar a demandé à Huzaifa de divorcer avec sa femme la chrétienne pour préserver les intérêts de la communauté. Mais on peut épouser une femme chrétienne même s'il y a des femmes, des filles musulmanes mariables, lorsque la chrétienne se convertit à l'islam. Si la chrétienne accepte de se convertir à l'islam, alors là automatiquement elle est placée au même pied d'égalité que la musulmane. Est-ce que vous comprenez? Bon, après cela, donc il y a d'autres critères. Quels sont ces critères?